Good morning, Africa. Good morning, the world. Good morning, everyone. Bonjour, Afrique. Bonjour, le monde entier. Et bonjour, tout le monde. Welcome back again on our channel. Bienvenue encore sur notre chaîne. Today's course, we shall be focused on modal verbs. Le cours d'aujourd'hui, nous serons focalisés sur les modal verbs. Les modal verbs, en quelque sorte, c'est comme les verbes auxiliaires, mais ce ne sont pas les verbes auxiliaires. Mais les modal verbs nous aident à conjuguer d'autres verbes. Modal verbs, they are somehow like auxiliary verbs, but they are not auxiliary verbs. They help us to conjugate other verbs. They are somehow different. When we talk about the modal verbs, we see present and past. Can or can in American English, can ou bien can en anglais américain, ça veut dire, c'est le verbe pouvoir. I can do this, je peux faire ceci. I can do this, je peux faire ceci. Can, le can est utilisé pour exprimer la probabilité qu'une chose doit être faite ou pas. Can is used to show the probability of something which can take place or not. And the past of can or can, it is could. Le passé de can, c'est could. I can go, je peux aller. I could go, je pouvais aller. Nous avons may. May aussi, ça veut dire, c'est aussi le verbe pouvoir. Mais le may est utilisé dans d'autres circonstances. Et le passé de may, c'est might. Ok? Nous avons ici les mots de verbe should. Les should, ça montre la probabilité, non, les souhaits. Par exemple, si je dis you should go, en d'autres termes, it means in other meaning, I think it is good for you to go. You should go. Je pense que c'est mieux pour vous d'aller. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une exigence, mais c'est juste une pensée que quelqu'un transmet. I think you should go. It is good for you to go. And ça peut être employé au présent comme au passé. Et nous avons le mot de verbe must, qui veut dire si l'obligation vient de vous-même. C'est-à-dire il n'y a rien de l'extérieur qui vous oblige à faire cette chose-là. Nothing which comes outside can oblige you to do that. That's when we use the mot de verbe must, comme I must go. Au passé, on utilise might pour préciser les passés du mot de verbe, c'est might. Nous avons aussi have to. Have to, ça devient aussi les verbes devoir. I have to go, je dois partir. Mais quand l'obligation vient de l'extérieur, quand quelque chose vous oblige de l'extérieur, c'est en ce moment-là que vous allez utiliser les have to. I have to go because I have pressure. Je dois aller parce que j'ai la pression. Quelqu'un m'oblige de partir. I have to go. You must go. I have to go. C'est deux phrases différentes. Mais tout ça part de l'obligation. Mais l'obligation, l'autre, ça vient de vous-même. L'autre, ça vient de l'extérieur. Et nous avons aussi les mots de verbes will. On utilise ça pour conjuguer les verbes au futur. I will go, you will go, he will go, she will go. En anglais, pour conjuguer les verbes au futur, les passés aussi de have to go, c'est had to go. Les passés de will, c'est would. I would go. J'allais partir. Je vais partir ou bien j'irai. Mais au passé, on dit j'allais partir. Et nous avons quelques exemples ici que nous allons vous expliquer. Par exemple, may. May, c'est utilisé pour exprimer les souhaits, des demandes. Vous voulez demander quelque chose, vous voulez souhaiter quelque chose. On utilise le verbe pouvoir may. Par exemple, ici, nous avons quelques phrases. May you both have happy life together. Que vous deux, que vous ayez une bonne vie, une vie heureuse, vous deux. Par exemple ici, may the year bring you happiness. Que l'année vous apporte le bonheur. May your wishes come true. Que tes souhaits deviennent vrais. May God bless you. Que l'Éternel vous bénisse. Si par exemple quelqu'un dit it may rain, c'est-à-dire il y a la probabilité pour la pluie de pleuvoir de 70%. Et si quelqu'un dit it might rain, la probabilité de la pluie c'est à 40%.
Et quand vous exprimez une demande, par exemple ici on nous dit when expressing wishes or giving permission, only use may. Donc may est utilisé quand on veut exprimer des souhaits ou bien on veut demander une permission. Et ici nous avons les could qui est le passé de can't. Ça peut aussi être utilisé au présent. Par exemple dans les could I sit, pourrais-je m'asseoir? Could I have this? Pourrais-je avoir ceci? Could I call you? Pourrais-je vous appeler? Would you mind if I sit? Voulez-vous, aimeriez-vous que si je m'assois? Would you mind if I take this? And so on. Il y a tellement tant d'exemples. C'est ça les mots de verbe. Les mots de verbe nous aident à conjuguer d'autres verbes. Nous avons can, may, will. Nous avons must, have to. Thank you so much, ladies and gentlemen. Where you don't